Parfois, nos plus grandes tragédies ne viennent pas de ce que la vie nous refuse, mais de ce que nous rejetons nous-mêmes, par pure habitude. Imaginez un instant que vous possédiez un trésor inestimable, mais que par routine aveugle, vous le jetiez chaque jour à la poubelle. Cette histoire vraie va bouleverser votre perception de vos propres gestes quotidiens et vous révéler comment nos automatismes peuvent être nos pires ennemis. Sur les côtes battues par les vents de Bretagne, vivait un homme que tous appelaient simplement le Vieux. Jacques Morino avait passé 43 années de sa vie à pêcher dans les eaux tumultueuses de l'Atlantique. Ses mains rugueuses et ses yeux plissés par le sel témoignaient d'une existence entièrement dédiée à la mer. Chaque matin, avant même que les premières lueurs de l'aube ne percent l'horizon, il préparait méticuleusement son matériel avec la précision d'un horloger suisse. Mais Jacques avait développé une habitude étrange, presque obsessionnelle, qui intriguait et irritait à la fois tous les pêcheurs du port. Dès qu'il remontait ses filets, il triait sa prise avec une rigueur implacable. Les petits poissons, il les gardait soigneusement dans sa glacière. Les poissons de taille moyenne, il rejoignait aussi sa réserve. Mais les gros poissons, ceux qui brillaient sous le soleil comme des joyaux argentés, ceux qui auraient fait la fierté de n'importe quel pêcheur, Jacques les rejetait systématiquement à l'eau. « Tu es devenu fou, Jacques !» lui criait régulièrement Henri, son voisin de quai. « Ces dorades font bien 3 kilos chacune. Tu pourrais nourrir ta famille pendant une semaine avec une seule. » Mais Jacques secouait obstinément la tête, un sourire mystérieux aux lèvres. « Mon filet fait 50 cm de large, Henri. Mon père m'a toujours dit, ne garde que ce qui passe dans ton filet. C'est la règle d'or de la pêche. » Henri levait les yeux au ciel, exaspéré. « Mais enfin, Jacques, ton filet, c'est juste pour mesurer. Une fois que tu as pêché le poisson, tu peux le garder quelle que soit sa taille. » Cette conversation se répétait inlassablement, jour après jour, mois après mois. Jacques restait inflexible, prisonnier d'une interprétation littérale des enseignements de son père décédé 20 ans plus tôt. Sa femme, Marie, commençait à s'inquiéter sérieusement. Les finances familiales se dégradèrent progressivement, et leurs 3 enfants grandissaient avec des besoins toujours plus importants. Un matin de novembre particulièrement glacial, alors que les vagues déferlaient avec une violence inhabituelle, Jacques eut une prise extraordinaire. Son cœur bondit dans sa poitrine quand il sentit son filet devenir lourd comme du plomb. En le remontant péniblement, il découvrit un spectacle à couper le souffle. Un thon rouge magnifique, pesant certainement plus de 40 kilos, se débattait majestueusement dans les mailles. « Nom de Dieu !» murmura Jacques, les yeux écarquillés. Il savait que ce poisson valait une fortune. Un thon de cette qualité pourrait nourrir sa famille pendant des mois et lui permettre de réparer son bateau qui prenait l'eau depuis des semaines. Ses mains tremblaient tandis qu'il contemplait cette bénédiction des océans. Mais alors, comme un réflexe conditionné, Jacques sortit son filet de mesure. 50 cm. Le thon en faisait bien 120. Son visage se durcit, ses mâchoires se serrèrent. La tradition était la tradition. « Pardonne-moi, beau poisson », murmura-t-il avant de le rejeter à l'eau. Le thon disparut dans un éclaboussement, emportant avec lui l'espoir d'une vie meilleure pour la famille Morino. Ce soir-là, Jacques rentra chez lui avec seulement quelques sardines rachitiques. Marie l'attendait, le visage marqué par l'inquiétude. « Encore une mauvaise journée ?» demanda-t-elle doucement. Jacques hocha la tête, incapable de croiser son regard. Comment lui expliquer qu'il avait volontairement jeté la solution à tous leurs problèmes? Comment avouer que son attachement aveugle aux traditions l'empêchait de saisir les opportunités que la vie lui offrait? Les semaines passèrent et la situation empirait. Le petit dernier, Paul, seulement 6 ans, commençait à poser des questions embarrassantes. « Papa, pourquoi on mange toujours du pain sec? Pourquoi mes chaussures ont des trous ?» Un jour, Marie découvrit par hasard la vérité. En discutant avec les autres femmes de pêcheurs au marché, elle apprit que Jacques rejetait régulièrement d'énormes prises. La colère et l'incompréhension l'envahirent, comme une marée noire. Ce soir-là, l'affrontement fut violent. Marie, d'ordinaire si douce et compréhensive, explosa littéralement. « Tu es en train de nous ruiner avec tes superstitions ridicules. Nos enfants ont faim, Jacques. Tu entends? Ils ont faim. » Ces cris résonnèrent dans la petite maison comme des coups de tonnerre. Jacques, bouleversé, tenta de s'expliquer, mais les mots sonnaient creux face à la détresse de sa famille. « Mon père m'a dit... » « Ton père est morte, Jacques, et si tu continues comme ça,
Nous allons tous crever de faim à cause de tes principes à la noix. » Cette nuit-là, Jacques ne dormit pas. Allongé dans son lit, il entendait les pleurs étouffés de Marie et le ventre qui gargouillait de Paul dans la chambre d'à côté. Pour la première fois depuis 43 ans, il remit en question les enseignements de son père. Au petit matin, une révélation le frappa comme la foudre. Et si son père n'avait jamais voulu dire qu'il fallait rejeter les gros poissons? Et si cette règle des 50 cm était simplement un conseil pour éviter de pêcher les trop petits poissons, ceux qui n'avaient pas encore eu le temps de se reproduire? Le cœur battant, Jacques se précipita vers le grenier où s'entassaient les affaires de son père. Dans une vieille malle poussiéreuse, il retrouva le carnet de pêche paternel. Ses mains tremblaient en tournant les pages jaunies par le temps. Et là, écrit de la main ferme de son père, il lut « Ne jamais garder un poisson de moins de 50 cm. Laissez la nature se régénérer. Les gros poissons sont un cadeau des océans. Les respecter mais les garder avec gratitude. » Jacques s'effondra, terrassé par la révélation. Pendant 20 ans, il avait complètement inversé le message de son père. Au lieu de protéger les petits poissons, il avait rejeté les gros. Sa mauvaise interprétation avait condamné sa famille à la pauvreté. Les larmes coulaient sur ses joues burinées, tandis qu'il réalisait l'ampleur de sa méprise. Combien de tonnes de poissons avait-il rejeté? Combien de bénédictions avait-il refusées par pure ignorance? Mais Jacques était un homme d'action. Dès le lendemain matin, il modifia radicalement ses habitudes. Armé de la vraie sagesse de son père, il se remit à pêcher avec un état d'esprit complètement différent. Les petits poissons retournaient à la mer, les gros rejoignaient sa glacière. Le changement fut spectaculaire. En une semaine, Jacques gagna plus d'argent qu'en 6 mois précédents. Les acheteurs se disputaient ses magnifiques prises et sa réputation de pêcheur d'exception se répandit rapidement dans toute la région. Marie n'en croyait pas ses yeux. La table familiale se garnissait enfin de mets délicieux. Les enfants purent s'acheter des vêtements neufs et Jacques put réparer son bateau. Plus important encore, la joie revint dans leur foyer. Le soir, Paul s'endormait le ventre plein et le sourire aux lèvres. « Comment as-tu fait, papa ?» lui demanda un jour son fils aîné, Thomas, âgé de 15 ans. Jacques sourit, ses yeux pétillants de sagesse nouvelle. « J'ai simplement arrêté de me battre contre mes propres bénédictions, mon fils. Parfois, nous sommes nos pires ennemis. Nous rejetons ce qui pourrait nous sauver par pure habitude, par peur du changement ou par attachement aveugle au passé. » Cette histoire se répandit dans tout le village, puis dans la région entière. Jacques devint malgré lui un exemple vivant de la façon dont nos automatismes peuvent nous détruire. Des gens venèrent de loin pour écouter le pêcheur raconter comment il avait failli ruiner sa famille en rejetant ses plus belles opportunités. « Vous voyez, » expliquait-il à ses visiteurs avec un mélange d'humilité et de sagesse, « nous avons tous nos gros poissons dans la vie. Ce sont ces opportunités extraordinaires que l'existence nous offre parfois. Mais trop souvent, nous les rejetons parce qu'ils ne correspondent pas à nos habitudes, à nos croyances limitantes ou à notre zone de confort. » Il marquait toujours une pause avant de continuer. « Peut-être que votre gros poisson, c'est cette promotion que vous refusez par peur des responsabilités, ou cette relation amoureuse que vous fuyez parce qu'elle ne ressemble pas à vos précédentes histoires, ou encore cette opportunité d'affaires que vous laissez passer parce qu'elle vous sort de votre routine. » L'histoire de Jacques devint légendaire. On l'appelait désormais le pêcheur sage, et ses conseils étaient recherchés bien au-delà du monde maritime. Il avait transformé sa plus grande erreur en sa plus belle leçon de vie. Aujourd'hui encore, sur le port de ce petit village breton, on raconte l'histoire du pêcheur qui jetait ses plus gros poissons. Elle rappelle à chacun que nos habitudes, aussi rassurantes soient-elles, peuvent parfois être les chaînes qui nous empêchent d'accéder au bonheur. Car au fond, nous sommes tous un peu comme Jacques avant sa révélation. Nous avons nos filets de 50 cm, nos règles rigides, nos peurs déguisées en principes. Et pendant que nous nous accrochons désespérément à ces limitations, la vie continue de nous offrir des trésors que nous rejetons par pure habitude. La vraie sagesse, comme l'a découvert Jacques, consiste à savoir faire la différence entre les traditions qui nous protègent et celles qui nous emprisonnent, entre les habitudes qui nous servent et celles qui nous desservent, entre la fidélité au passé et l'ouverture aux bénédictions du présent. Alors, la prochaine fois que la vie vous présentera un gros poisson, prenez le temps de vous demander « Est-ce que je le rejette par wisdom ou par habitude? Est-ce que mes règles me protègent vraiment ou est-ce qu'elles m'empêchent de saisir ma chance ?» Car comme le dit si bien Jacques aujourd'hui,
En contemplant l'océan depuis son nouveau bateau, les plus beaux trésors de l'existence se trouvent souvent là où nous avons peur de regarder. Cette histoire vous a touché. Elle vous a fait réfléchir sur vos propres habitudes limitantes. Alors n'hésitez pas à vous abonner à Contes et Vies pour découvrir d'autres récits inspirants qui transformeront votre regard sur l'existence. Chaque semaine, nous partageons des leçons de vie authentiques qui vous aideront à naviguer avec plus de sagesse dans les eaux parfois tumultueuses de votre quotidien. Rejoignez notre communauté de chercheurs de sens et laissez ces histoires illuminer votre chemin.